Ah, installation. Bref, aujourd'hui là, les choses de la reine d'Angleterre sur vous. En tout cas, le thème que je vais vous présenter aujourd'hui là, souffrez que je sois comme une Anglaise aujourd'hui pour vous parler. Voilà, j'ai mon chapeau pour vous annoncer que le soleil est de retour dans notre pays, donc on va en profiter, et puis c'est les fleurs, donc bref. Aujourd'hui, le thème de ce jour-là, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème un peu compliqué, mais aussi croustillant. Donc aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons voir ce que font certains membres de notre famille, quand bien même qu'ils ne devraient pas, pendant que nous sommes mariés, fiancés ou en couple. Nous restons le plus souvent des enfants aux yeux de nos mamans. Ce sont souvent nos papas qui sont les premiers à nous éjecter du cocon familial de sorte que nous libérions les jupons de nos mamans. Au fil des années, quand nous grandissons et que nous sommes emmenés à fonder des familles avec d'autres personnes, il arrive que certains membres de notre famille continuent à nous considérer, à nous traiter comme le petit frère ou la petite sœur, la nièce ou le neveu, ou même l'enfant qu'ils ont connu. Que font alors certains membres de notre famille une fois que nous sommes en couple ou mariés alors qu'ils ne le devraient pas? Décryptage d'une situation dans laquelle un conjoint a eu à intervenir vis-à-vis d'un comportement, d'une attitude venant des membres de la famille de son épouse. Décryptage de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire dans la situation que je vais vous présenter et logiquement dans la suite de Chloris Moment. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jenny Wang, une amoureuse de la vie. Ici, nous traitons de tous les sujets de la vie, de vos rapports avec le monde extérieur, mais nous vous donnons surtout des conseils pour votre développement personnel. Avant de traiter le thème de ce jour, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser des commentaires pour m'encourager afin de pouvoir vous donner plus de contenu. La vie en société n'est pas un long fleuve tranquille, nous le savons tous. Depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte en passant par l'adolescence, nous sommes confrontés à des moments de turbulence. Des turbulences qui peuvent être par exemple des palabres de fratrie, des disputes de couple ou amicales ou encore des discordes familiales. Et les turbulences les plus difficiles à gérer pour un être humain sont généralement celles qui interviennent au sein des familles, surtout au moment de notre émancipation. Notre sujet de ce jour est de savoir comment devraient se comporter les membres de notre famille envers nous une fois que nous sommes adultes, que nous soyons mariés ou non, avec ou sans enfants. Dans un premier temps, je vous ferai un retour d'expérience qu'a vécu une dame avec son conjoint et sa famille. Je vous donnerai par la suite 3 choses ou 3 à 5 choses à ne pas faire ou à faire de sorte à éviter des moments désagréables en famille. Alors, je vais enlever mon chapeau pour un peu déposer la reine d'Angleterre et puis vous raconter l'histoire. Alors, dans ce retour d'expérience que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un retour d'expérience que j'ai aperçu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une dame qui raconte son histoire dans un groupe de coaching, de sorte à ce qu'elle puisse avoir des conseils de la part de ses congénères. Donc, l'histoire, c'est que la dame, elle est mariée à un homme qui est assez calme, paisible, qui n'est pas compliqué. Et elle a ses frères, donc ses grands frères qui sont eux, chez eux à la maison ou peut-être mariés, qui quand il l'appelle se mettent à... Des fois, il lui hurle là-dessus au téléphone, il crie sur elle, comme on dit chez nous, il crie sur elle, alors que c'est au téléphone, ils sont à distance, et ça se passe quand elle est avec son mari à la maison. Donc, au téléphone, son mari, il n'intervient pas souvent. La plupart du temps, quand ces cas arrivent, il n'intervient pas. Il emmagasine, on va dire. Et il s'avère que un jour, à un événement de famille qui est notamment un deuil, et là, il y a un problème qui va se passer à ce moment-là. Donc, au deuil, donc à l'événement de famille,
comme toutes les autres femmes, elle sait faire. Elle est affairée à faire des tâches peut-être de cuisine, de laver les assiettes, plein de choses comme ça. Et elle a un de ses frères aînés qui lui intime l'ordre de lui servir de quoi manger. C'est-à-dire que son grand frère lui dit, hey, toi là, fais vite. Enfin, en tout cas, faut me servir, je vais manger. Et comme elle est occupée et il y a beaucoup à faire, elle hésite sur le coup. Et le simple fait d'avoir hésité, son frère s'est acharné sur elle, il s'est levé et il lui a porté main. Parce qu'elle a eu un moment d'hésitation. Est-ce qu'elle laisse ce qu'elle est en train de faire pour aller servir son frère? Voilà, donc il lui a porté main. Et cette action a été vue par le mari de la dame qui était un peu plus loin, mais il a vu la scène. Et donc, il s'est levé pour s'approcher de la scène où sa sœur a été giflée. Et en s'approchant, tout le monde pensait qu'il venait calmer le frère, tout le monde pensait qu'il venait calmer la situation, mais ce qui s'est passé va dérouter tout le monde. Il a donné un coup de tête au frère de la dame. Donc, en donnant le coup de tête, il s'est retrouvé par terre. Vous-même, vous connaissez, c'est retrouvé, bam, par terre. Et en voulant se relever, le monsieur aussi a continué à donner des coups. Donc, en donnant les coups, vous connaissez les bagarres d'hommes, là, en donnant les coups avec les pieds, le grand frère s'est évanoui. Il s'est évanoui. Les autres frères qui ont vu la scène sont quittés là-bas. Ils vont venir aussi d'abord le mari de la dame. Dans d'abord, faut vous assurez-vous que vous avez la force, que c'est pas un karatéka qui est là. Ils n'ont pas vérifié. Ils sont venus se jeter. Le mari les a frappés. Donc, comme ils ont été humiliés, la famille a demandé que le mari parte. Bien sûr, il a ramassé et sa femme, ils sont partis. Ça s'est pas arrêté là. Il y a ce moment de dispute, il y a ce moment de tension entre les familles. La famille a exigé que le mariage soit dissous. Que le mariage, là, on n'en parle plus. Donc, pour exiger que le mariage soit dissous, ils ont organisé une réunion de famille. Bien sûr, la dame était à la réunion de famille, c'est elle qui raconte. Et quand elle raconte que quand ils ont appris que le mari de la dame était en chemin vers la réunion de famille, tout le monde a pris la poudre d'escampette, sauf qui peut. Chacun s'est cherché, ils ont fui. Quand on croise le mari dans la rue, ça prend la direction, la tangente, ça va à gauche. Donc, elle nous écrit et elle nous demande, ou du moins elle demande à ses congénères, parce que moi je faisais pas partie du groupe, mais j'ai vu quand même, elle demande à ses congénères qu'est-ce qu'elle doit faire, parce qu'elle se retrouve au milieu de sa famille et de son mari, et elle demande à savoir si elle doit laisser son mari ou comment elle doit régler la situation. Alors, ici aujourd'hui, je ne vais pas vous donner 3 choses à faire, 3 choses à ne pas faire. Je vais vous donner mon point de vue et je vais vous donner des conseils et à vous de tirer, de tirer si c'est des choses à faire ou des choses à ne pas faire. D'accord? Il faut savoir que le frère aîné, il a manqué de sagesse en humiliant sa petite sœur en public. Oui, parce que en levant la main sur une femme, en plus en public, qui de plus est votre petite sœur, vous l'humiliez et vous manquez de sagesse en tant qu'homme. Parce que si vous êtes grand frère, ça se dit que vous avez de la sagesse. Ensuite, le mari, en voulant protéger sa femme et son épouse, et même laver son honneur, a eu une réaction excessive. En effet, ils sont à l'extérieur, ils sont dehors, ils sont quelque part, et il a eu une réaction violente. Donc, elle est excessive. Il faut savoir que on ne répond pas à la violence par la violence. Au contraire, il faut prendre de la distance, c'est-à-dire partir de l'endroit où la violence a lieu pour ne pas que ça s'aggrave, partir de l'endroit où le manque de respect a lieu pour ne pas que ça dégénère. Un autre point serait de distinguer l'endroit où le manque de respect ou la violence a lieu. C'est-à-dire, est-ce que c'est à l'extérieur à votre foyer principal, c'est-à-dire est-ce que ça a lieu dans votre famille, à vous en tant qu'homme, ou dans la famille de votre épouse, donc ailleurs, ou est-ce que ça a lieu dans votre maison, donc dans votre cocon familial, de sorte à savoir quelle action faire. Est-ce qu'on met la personne dehors de chez nous, ou est-ce qu'on se retire de chez eux, on s'en va sans crier gare. Un autre conseil à destination de la famille serait de savoir que dès lors que votre enfant a grandi, il est passé à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il est parent d'enfant, il est marié, votre enfant
a grandi. Ce n'est plus un enfant. C'est peut-être un enfant génétiquement parce que c'est vous qui l'avez mis au monde, mais ce n'est plus un enfant et qu'il a ses caractères à lui. Il faut que vous sachiez, vous en tant que famille, comment vous devez vous adresser à lui dans votre façon de lui parler, dans votre façon d'interagir avec lui. Il faut que vous sachiez votre place, comment vous prenez cette personne. Parce que justement, comme vous l'avez vu grandir, vous avez eu le temps de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le met en colère, ce qui ne le met pas en colère. Votre nouveau rôle au sein de la vie de votre enfant serait de donner vos conseils, de donner vos recommandations, mais sachez que ce n'est pas vous qui allez prendre la décision de sa vie, c'est lui ou elle qui décidera. Vous êtes dans cette seconde phase un accompagnateur, un conseiller. Et il faut savoir bien occuper sa place de conseiller, d'accompagnateur dans cette nouvelle vie que traverse ou que vit votre enfant. Pour finir, le membre de la famille, donc cette sœur ou ce frère qu'on considère toujours comme un enfant à qui on parle mal, doit savoir raison garder. Pourquoi? Parce que la famille reste la famille. La famille reste la famille. Le mariage peut se dissoudre, le mariage peut ne pas avoir lieu, les fiançailles peuvent se dissoudre, mais la famille reste la famille. Donc il ne faudrait pas que c'est vrai, vous aimez votre conjoint, vous aimez votre compagnon, mais vous devez faire en sorte que l'harmonie et la paix règnent dans votre famille et avec votre grande famille et votre petite famille que vous composez avec votre conjoint. Il faut qu'il y ait la paix et l'harmonie. Que ça prenne du temps, que ça ne prenne pas du temps, votre but premier est que l'harmonie règne entre vos deux différentes familles. Si vous aussi, vous avez déjà vécu ce genre de situation, n'hésitez pas à nous le raconter en commentaire, à nous dire quelle a été votre réaction, comment vous avez réagi. Et puis, on se fera, nous, un plaisir de le lire. Nous, moi et la communauté qui grandit, de lire votre histoire. Et qui sait que peut-être avec vos histoires, on trouvera les prochains thèmes des prochaines vidéos. Alors, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous dit à la prochaine vidéo. Au revoir.